choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Alors, je vais commencer mon intervention par une phrase qui va, je le reconnais, va plomber l'ambiance de cette matinée. Bien qu'elle soit empreinte de lucidité, je pense qu'elle va quand même assez ternir l'ambiance. À savoir, le temps n'est pas notre ami. Pour celles et ceux qui ont la ref et qui ont TikTok, le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps nous est incontrôlable, il passe à une vitesse effrénée. L'incapacité de contrôler le temps, finalement, nous fait concevoir la pensée que finalement, ce qui a été hier n'existe plus, et ce qui est aujourd'hui est sur le point de disparaître. Et face à ce constat, bien avant nous, bien avant notre siècle, il y en a qui se sont posé la question, à savoir finalement, est-ce qu'il n'existerait pas une réalité supérieure sur laquelle nous pouvons nous appuyer plutôt que la réalité que nous voyons, qui de toute façon va disparaître. Je vous emmène avec moi dans la Grèce antique, dans les alentours du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, notamment Platon, je vois, qui connaît Platon ici? Levez la main, toutes les personnes qui connaissent Platon. Ouais. On va parler un petit peu quand même, bon, c'est un peu une évidence pour certains. Une évidence pour certains. Donc on va parler de Platon un petit peu. Et en fait, lui, puis avec ses disciples, ils se sont dit que étant donné que cette réalité-là, on ne peut pas lui faire confiance, parce que de toute façon, elle va disparaître. Alors, au lieu de m'appuyer sur ce que je vois, il faudrait que je m'appuie sur ce que je ne vois pas. C'est-à-dire que, finalement, il faudrait que j'atteigne certaines valeurs, certaines grandes valeurs, comme par exemple la justice. Parce que finalement, si j'atteins certaines valeurs, notamment comme la justice, comme la beauté, mais notamment surtout la justice, ça signifierait que ma vie terrestre est réussie. Et que je pourrais faire face finalement au fait que le temps est incontrôlable. On se retrouve devant un problème. On se retrouve devant un problème parce que finalement, déjà premièrement, si j'essaye par tous mes moyens d'être juste, absolument, ça ne veut toujours pas dire que je serai juste tout le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et puis la vérité, on va se dire très sincèrement, vouloir tout le temps, ou du moins penser tout le temps agir avec justice, c'est un petit peu de l'arrogance quand même, à certains égards. Le deuxième point, c'est que notre raison humaine est forcément limitée à ce que nous percevons de la réalité humaine. On est d'accord? Et puis, ça signifie que de belles valeurs, notamment comme la justice, ce serait un petit peu utopique de penser que tout à chacun, nous partageons exactement les mêmes valeurs tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, c'est facile d'être juste, d'atteindre une certaine justice par mon comportement, par mon attitude, par mes paroles, alors que je dois subir la calomnie et la trahison au sein de ma famille ou au sein de l'Église? Est-ce que c'est si facile que ça d'être juste tout le temps lorsque je dois traverser ce genre de situation? Est-ce que c'est si facile que ça d'être juste dans mon attitude lorsque je dois subir la moquerie des personnes qui sont censées être proches de moi pour une simple étourderie que j'aurais commise? Est-ce que c'est si facile que ça d'être juste lorsque je dois traverser ça? Est-ce que c'est si facile que ça d'être juste lorsque, finalement, même avec les personnes qui sont supposées être proches de moi, je passe pour un ovni parce que ces mêmes personnes-là ne me comprennent pas, même dans les choses les plus simplissimes? Est-ce que c'est si facile que ça d'être juste? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est bien d'être juste quand la vie nous sourit. C'est très facile d'être juste. Mais quand la vie ne nous sourit pas, quand nous devons passer par de lourdes épreuves, est-ce si facile que ça d'être juste tout le temps?
Est-ce que c'est si facile que ça aussi de se retrouver devant des personnes qui, dans leurs propos et dans leurs actes, me font comprendre qu'un jour j'ai fauté? Est-ce si facile que ça d'être juste tout le temps? Et bien, face à ce constat, la Bible expose une autre idée. Alors, effectivement, qu'il y a une réalité invisible qui existe, oui. Sauf qu'en fait, cette réalité-là, je ne peux pas l'accéder par mon intelligence, ni par ma propre justice, mais je peux y accéder par la foi. Et c'est par la foi que je peux supporter tout un tas de grosses épreuves. Et c'est par la foi que aussi je peux être acteur de ma propre vie et en prenant des décisions fortes, comme notamment le baptême. Comme cela a été lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » Il y a deux volets dans la foi, du moins qui sont exposés dans ce texte, dans ce verset. La première chose, c'est que nous pouvons croire en un avenir meilleur. Parce que par la foi, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. On est d'accord là-dessus. Nous croyons aussi que par la foi, que finalement, le Seigneur peut changer notre situation actuelle. On est d'accord? On ne sait pas comment ni par quel miracle, mais on a la certitude, on a la conviction qu'il va changer notre situation. Ouais? On a là aussi la conviction que finalement le Seigneur, lui seul, est maître de notre histoire sur terre. On a cette foi-là. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous considérons l'avenir comme étant quelque chose qui sera forcément, ou du moins, qui un jour va nous sourire. C'est-à-dire que par la foi, nous pouvons nous autoriser à penser à l'avenir sans pour autant être anxieux. Parce que nous avons la conviction que le Seigneur est maître de notre histoire sur terre. Mais il y a un deuxième volet de la foi qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que dans le cas où le Seigneur ne change pas notre situation, dans le cas où on ne le voit pas, dans le cas où ça prend un peu plus de temps que prévu, il y a cette autre dimension de la foi qui rentre en jeu et qui fait que finalement la foi, c'est d'avoir confiance en une réalité qui me dépasse. Cette réalité-là, elle est présente dans plusieurs chapitres avant le chapitre 11 du livre de la lettre aux Hébreux, où Paul raconte comment le Christ a œuvré pour tout à chacun ici, pour que finalement le lien entre Dieu et nous ne puisse jamais être rompu. Il s'est présenté comme étant le représentant de toute l'humanité à travers cette figure du grand prêtre. Et il s'est aussi rendu responsable de toutes les fois où nous avons fauté, voire même toutes les fois où nous avons considéré qu'il nous a abandonnés. Et finalement, c'est par cet acte qui ne dépend pas des efforts humains, c'est par cet acte-là que l'humain peut connaître par la foi une réalité qui le dépasse, une réalité qu'il ne voit pas et qui peut concevoir que par la foi, que par le cœur finalement. Finalement, la foi, c'est reconnaître qu'au-delà des choses que je vois, il y a une réalité que je ne vois pas, dans laquelle le Seigneur seul est au contrôle de mon existence. Et qu'est-ce que ça implique en réalité ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que ces croyances, elles me donnent envie de vivre la vie que je suis en train de mener sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'au nom de cette réalité-là, que je peux connaître que par la foi, finalement, je prends le parti de vivre pleinement ma vie sur Terre. Je décide d'être pleinement acteur de ce que je vis sur cette planète. Ça veut dire que même si on me calomnie, même si on me ment, même si on me trahit, par la foi, je continue à avancer. Je peux échouer, je peux fauter, je peux même pleurer même. Mais je peux aussi toujours avoir la possibilité de me relever. Pourquoi ? Parce que finalement,
la foi, ça n'a jamais été une affaire de perfection humaine, ça n'a jamais été une histoire de perfection morale, c'est surtout une affaire de conviction. Et c'est cela qui va faire que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans mon existence et je vais me dire, par la foi, je continue à avancer. Et ça a été le cas pour beaucoup de personnages bibliques qui sont mentionnés dans Hébreux chapitre 11. Vous prenez le peuple d'Israël, vous prenez Gédéon, vous prenez l'apôtre Paul lui-même, vous prenez les disciples aussi, tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément mentionnées dans ce chapitre 11-là, mais ils ont eu cette confiance-là, une réalité qui les dépassait. Ils ont pris des initiatives, ils ont pris des décisions, ils se sont engagés au nom de cette réalité-là. Ils ont subi des moqueries, des injustices. Ils ont subi aussi des découragements, de la solitude profonde. Parce que finalement, la réalité qu'ils voyaient était tout simplement un cauchemar. Ils ont chuté également, ils ont fauté, ils se sont découragés. Mais ils ont eu cette force-là de se relever après un échec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont toujours eu cette conviction que le Seigneur était toujours au contrôle. Parce que finalement, vivre par la foi, c'est ça. Vivre par la foi, c'est continuer à vivre, prendre en main sa vie, en ayant l'assurance que absolument rien ne peut nous séparer de la personne en qui nous croyons. Et je vais conclure, parce que le temps passe, et qu'on a quelque chose à célébrer ensemble. Vous savez, la Bible, ça doit être peut-être probablement l'un des seuls livres sacrés qui donne pour commandement à toutes les personnes qui croient d'aimer. L'un des seuls livres sacrés qui dit à toutes les personnes qui croient, vous devez aimer. Vous devez aimer votre prochain, mais vous devez aussi et surtout aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est accepter de vivre la réalité que je suis en train de vivre. Ce n'est pas la nier. Ce n'est pas nier la vérité, ce n'est pas nier ce que je suis en train de vivre maintenant. Je dois l'affronter, cette réalité, je dois la vivre. Mais au-delà de ça, aimer Dieu, c'est vivre avec la conviction que l'existence d'une réalité que je ne vois pas et qui est bien présente, dans laquelle le Seigneur m'assure continuellement que ma relation avec Dieu ne sera jamais interrompue. C'est ça, aimer Dieu. La vie que je mène aujourd'hui, dans toutes ses dimensions, avec toutes les circonstances qui lui sont inhérentes, je la vis sous le prisme de cette relation qui sera jamais interrompue. Aimer Dieu, c'est croire. Et croire, c'est vivre pleinement. Et pour croire, je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin d'être parfait intellectuellement, je n'ai pas besoin d'être parfait moralement. Nous avons surtout besoin d'avoir la conviction profonde, pleine, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est cette conviction-là qui fait que nous sommes véritablement mais acteurs de sa propre vie. Et non pas spectateurs, mais véritablement acteurs. Parce que finalement, nous croyons. Et cette croyance fait que finalement, nous pouvons prendre des initiatives, notamment comme par exemple le baptême. Alors Sabrina, je te dis merci. Merci pour cette décision qui nous rappelle les raisons principales pour lesquelles nous croyons. Merci de nous rappeler qu'au-delà de ce que nous voyons, et qui ne nous est pas forcément favorable, au-delà de ce que nous voyons, une autre réalité bien plus belle et bien plus réjouissante existe. Merci de nous rappeler que nous n'avons pas à subir notre réalité actuelle, particulière à tous, mais que nous pouvons l'affronter et la vivre, et tout cela en croyant, et tout cela par la foi. Amen. À nous, Sabrina, je vais te demander de venir vers moi, si tu veux bien.
Alors, s'agissant des baptêmes, le manuel d'église, en fait, offre la possibilité, alors, soit d'une profession de foi, soit de passer par des vœux de baptême alternatifs, donc sous forme de 3 questions. Nous avons opté pour cette option-là concernant le baptême de Sabrina. Donc, je vais te poser 3 questions auxquelles tu réponds librement, tranquillement. Alors, Sabrina, acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et désires-tu vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Acceptes-tu les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la Déclaration des croyances fondamentales des Adventistes du 7e jour? Et t'engages-tu, par la grâce de Dieu, à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Désires-tu être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que tu exerceras, par tes dîmes, tes offrandes et par une vie de service? Oui. Bon. Je crois que nous avons tous entendu le oui de Sabrina. Alors, je vous propose, si vous êtes tous heureux de la recevoir dans notre Église, à vous manifester par la main levée pour lui souhaiter la bienvenue au sein de notre Église. On ne peut pas faire mieux là. Bienvenue chez toi. Je pense qu'au ciel, il y a autant, voire bien plus de mains qui se lèvent pour te souhaiter la bienvenue au sein de la communauté de Dieu. Merci à toi. Alors, en attendant la néophyte, nous allons prendre « Tu mérites gloire ». Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains.
Maintenant, nous allons prendre le 630 du hymne de louange, Jérusalem, cité de Dieu. Ton seuil et recevoir voici le moment tant attendu. Pour son immersion, Sabrina a choisi le 222 de l'hymne et louange, Mort avec Christ. Nous chanterons la première strophe et ensuite on va continuer le chant. Sabrina, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans mes combats pour le juste, flotte sur moi son étendard auguste, et son regard qui me sourit des cieux, jour après jour me rend victorieux.
notre nouveau baptisé, nous allons prendre Car toi seul est Dieu. Est-ce que vous avez un chant à nous proposer, s'il vous plaît? Un chant connu, Tata, s'il te plaît. Un chant connu.
587, ça dit 16. C'est quoi? Très bien, amen. 596. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit,
jouera un morceau instrumental d'Éden et Emmanuel. Sabrina, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, l'Église te remet ses présents, ton certificat de baptême et te souhaite la bienvenue dans notre Église.
ce cadeau de la part du diaconat. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Bienvenue avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Si je ne te fais pas son cadeau devant, elle m'a dit qu'il faut que tu lises ce qu'elle t'a laissé en souvenir et de continuer, de recommencer le violon. Et de le faire. Nous allons chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Mettons-nous à genoux pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as permis de vivre ce moment de réjouissance, Seigneur, parce qu'il y a une personne qui s'est donnée à toi. Je te prie pour que tu l'accompagnes, que tu accompagnes Sabrina, Seigneur, et que tu puisses nous aider, nous, en tant qu'Église, Seigneur, à être des personnes qui pourront l'accompagner, Seigneur, les personnes sur lesquelles elle pourra s'appuyer, pour
pour sa marche chrétienne, Seigneur, pour sa marche spirituelle. Merci pour ce sabbat, et je te prie pour toutes les personnes qui sont présentes, que ton esprit puisse être sur chacun d'entre nous. Et je te remercie encore une fois pour ce moment de joie, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ça fait chaud au cœur. Et pour vous raccompagner vers la sortie, nous chanterons en tout temps. Pardon, excusez-moi. Ouh là là. Pardon. Le chant de bénédiction. Tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.